Bienvenue dans Partage et vous. Dans ce podcast introspectif, je vais t'inviter à te questionner à travers mon histoire, à t'observer, ressentir, te mettre en mouvement et surtout à t'accueillir et t'aimer. Explorer toutes tes facettes et ton impermanence, mais aussi laisser la place à la partie sombre, obscure ou confuse qui est en toi parfois. Elle est tellement importante. Libère cette voix intérieure qui a envie de s'exprimer. Accepte tes émotions, elles sont passagères. Laisse-toi être, même si tu es rempli de doutes, de paradoxes, de contradictions, sujet à la procrastination et l'autosabotage. Tu n'es pas que cela, rien n'est figé, tout change. Tu es juste humain et c'est parfait comme ça. Ensemble, nous allons chercher notre identité afin de mieux vivre avec nous et les autres. Bonjour et bienvenue dans l'épisode 25. Alors, épisode bilan ou la boîte à rebours. Alors pourquoi cet épisode ? Parce que hier avec ma fille, on est retombé sur une boîte que j'ai faite le 8 décembre 2021 où j'étais dans une phase de dépression assez forte. Et donc du coup, j'avais lu un article qui disait que pour un peu sortir de ces états dépressifs, de noter en fait tous ses rêves, ses besoins, ou ce qui nous permettrait de sortir de cet état, et de le mettre dans une boîte. Donc moi je crois que j'avais écrit 28 papiers en tout. Et donc cette boîte on la laisse close et puis on la rouvre en fonction. Donc je crois que l'article il disait de la rouvrir 1 mois après minimum. Et moi j'avais fait le choix de voir à long terme et de l'ouvrir beaucoup plus tard, tellement plus tard que j'avais même oublié et que je suis retombée dessus en fait en rangeant toute la maison hier. Enfin, plus que ranger en fait, c'est que j'ai déplacé tous les meubles dans la maison. J'ai fait... voilà, j'avais besoin de remettre les choses dans un ordre différent. Parce que en ce moment aussi dans mon cerveau, voilà, j'ai remis des choses à d'autres places où j'ai rangé certaines choses. Donc j'ai ressenti le besoin de faire ça aussi dans la maison. Et donc, je suis retombée sur ma fameuse boîte à rebours. Et là, ma fille me demande, maman, qu'est-ce que c'est ? Donc, je lui explique, j'écoute, c'est la boîte que maman, elle a faite l'année dernière, juste après son anniversaire, parce que je suis du 5 décembre, mais je l'ai fait le 8 décembre. Parce que, comme tu sais, maman, l'année dernière, elle a été malade. Elle était pas très bien, elle était déprimée. Et pour aller mieux, eh ben, j'avais écrit des petits papiers. Et normalement, je devais rouvrir cette boîte pour voir où ça en était. Et ma fille, bon, qui a 7 ans, dit « Ah bon, on va le faire tout de suite. » Les enfants dans le moment présent, c'est énorme. Bon. Donc moi, j'ai eu cette petite phase de dire « Ouh là là, j'ai écrit des choses quand même vachement poussées là-dedans, je crois. Bon, allez, on va le faire quand même. » Et elle dit « Ah bon, maman, c'est moi qui lis tout. » Ok. Donc on commence les papiers. Alors, je ne vais pas vous dire en détail tout ce qu'il y avait sur les 28 papiers, ça risque d'être long. Mais ma fille avait décidé de lire tout et quand c'était... elle dit, quand tu as réussi quelque chose, on le jette. Et elle dit, c'est pas toi qui décide, c'est moi qui décide si tu as réalisé la chose. J'ai dit, ok. Donc, elle commence à lire le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième. Et je crois que c'était au 11e. J'avais écrit sur mon petit papier « Je veux rendre ma fille heureuse ». Et elle me regarde comme ça. Elle dit « Bah maman, ça je vois pas pourquoi tu l'as écrit. Enfin c'est évident. Je suis très heureuse et tu m'aimes. » Et là, l'émotion qui monte, je me mets à pleurer, pleurer. Et je me suis pas cachée de pleurer. J'ai pleuré devant ma pépette. Et elle a pas réagi à ses larmes. C'est marrant. Et elle a continué de lire. Et donc, on finit de passer en revue ces 28 bouts de papier. Et là, elle me regarde comme ça. Elle dit, bah tu vois maman, hier tu disais que tu n'avais rien fait de l'année. Mais il y a plein de papiers qu'on a achetés. Il n'en reste pas beaucoup dans la boîte. Et là, Dieu merci.
Je suis pas croyante pourtant, mais je dis Dieu merci. Mais moi qui étais un peu là depuis 3-4 semaines, dans une dynamique où j'ai pas fait assez, où j'ai lancé des choses, mais je continue pas, où je perds du temps, où je fais... Là, ma fille, elle m'a juste reconnecté, quoi. À me dire que, ouais, sur les 28 papiers que j'avais, il y en a 17 où j'ai réalisé mes objectifs. Alors que l'année dernière, la même période, j'étais au fond du trou et je me disais que j'arriverais à rien. Tout 2022, j'ai réalisé 17 papiers, 17 désirs, 17 rêves. Et je pourrais me concentrer sur le fait qu'il en reste encore 11. Mais non, je vais en refaire de nouveau 17 et je vais les remettre dans ma boîte de compte à rebours. Et c'est pas dans un objectif de bonne résolution, parce que ça va venir, hein. On est un peu tous touchés par ça. On a tous, en début d'année, après le nouvel an, des personnes qui te demandent, bah alors, c'est quoi tes nouveaux objectifs pour la nouvelle année, machin. Et d'une manière générale, c'est sain d'avoir des objectifs, de nouvelles choses, d'aller vers quelque chose qui nous donne envie, qui nous épanouit, qui nous booste, qui nous fait vibrer. Mais on n'a pas besoin d'avoir un mois dans l'année particulier pour le faire. Et les bilans, on peut les faire quand on veut, en fait. Et surtout, on peut les recevoir même d'un enfant de 7 ans. Parce que nous, on est vraiment très jugés partis, en fait, de ce qui nous arrive. Et moi, j'ai laissé ma fille décider de ce qui était fait et pas fait sur mes petits papiers. Mais je les ai quand même gardés. Si elle voulait les jeter, je les ai gardés, je les ai agrafés en mettant réalisé derrière et je les garde. Et quand j'ai revu, en fait, tous ceux qu'elle avait mis comme OK, je me dis, la môme, cette lucidité. C'est incroyable. Et les 11 qu'elle a laissés, c'est vraiment ceux que je dois le plus travailler. Donc, la profondeur d'un enfant, parce qu'il est pleinement dans le moment présent, il est factuel. Bon, maman, ça tu sais faire, évidemment. Je rappelle, il y a un papier, je sais plus c'était lequel. Ça me revient pas, mais elle me dit, mais pourquoi t'as écrit ça, maman? Tu l'es déjà belle. C'est évident pour elle, quoi. Je dis, mais oui, mais Louis, j'ai marqué me sentir belle. Ouais, c'est quoi cette histoire? T'es belle, t'as pas besoin de te sentir, tu l'es. Donc tu vois, voilà, il y a eu des moments de pleurs, mais aussi de rire et de joie intense. Parce que elle voit pas la différence entre être et sentir et ressentir. Et voilà. Pour elle, c'est là. Et elle se pose pas la question, qu'est-ce que je ressens, machin. Elle fait ce qu'elle a envie de faire. Et parce que elle y pense même pas, en fait. Elle fait, c'est tout. Et des fois, je lui demande, pourquoi tu fais ça? Oh. Bah, parce que maman, c'est cool. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? Parce que c'est cool aujourd'hui, en fait, en tant qu'adulte. Pas grand-chose. On s'accorde ça très peu de temps, pendant les vacances, le week-end. Le reste du temps, on est dans des choses parce qu'il faut les faire. Alors qu'un enfant, tout est cool pour lui. Même l'école, parfois. Voilà. C'était mon dernier épisode. Le 25e. Je vais me donner, comme je l'avais dit, un mois de pause du podcast. Parce que j'ai envie de préparer une saison 2 avec des invités, avec une autre formule. En tout cas, c'est mon envie du moment. Et parce qu'aussi, j'ai d'autres projets où j'ai envie d'ouvrir une chaîne YouTube avec des vidéos, comme je l'avais expliqué, sur la libération. J'ai aussi envie de proposer des coachings en préparation mentale
parce que j'ai ma certification bientôt. Et donc, je vais pouvoir offrir des coachings en tarif libre ou en fonction des moyens de la personne et des besoins, que ça soit donc surtout sur l'aspect préparation mentale. Donc ça va être des connexions à l'objectif, séances de relaxation, de respiration, de recherche de valeur, de gestion du stress. Enfin, il y a énormément d'approches dans la préparation mentale. Et je veux que ça soit accessible à tout le monde. Et surtout dans cette période de fin d'année où on est sur les bilans et où on se dit, je veux pas que 2023 se passe comme ça. Et avoir une session de coaching pour te préparer à tout ce que tu vas vouloir changer et transformer pour 2023, ça peut être sympa, je pense. Voilà, donc ça sera le cadeau que je me fais à moi-même. Parce qu'en plus, c'est bientôt mon anniversaire, je vais bientôt avoir 36 ans. Donc, je fais ce cadeau au monde et à moi-même. Voilà. D'offrir de mon temps pour pouvoir permettre, moi de grandir et toi de te transformer. Voilà. Je te souhaite une merveilleuse journée. Si tu as trouvé cet épisode intéressant ou utile et qui peut l'être pour quelqu'un d'autre, n'hésite pas à le partager. Je t'invite aussi à t'abonner et à mettre 5 étoiles sur les plateformes d'écoute afin que mon podcast soit plus visible. N'hésite pas à me faire des retours, ils sont très importants pour moi. Si tu souhaites échanger sur l'épisode, me poser des questions, que tu as besoin de parler ou te libérer sur un sujet particulier, tu trouveras le lien de mes réseaux sociaux sur le descriptif de l'épisode. Tu peux me contacter en privé si tu souhaites plus de confidentialité. Je te remercie pour ton écoute attentive et je te dis à bientôt. Affectueusement, Laetitia.